le cadre de son plan Nord, le premier ministre Charest annonçait hier des investissements pour une route qui va monter loin au nord de Chibougamau pour aller rejoindre une mine de diamants. On reçoit aujourd'hui Ghislain Poirier, vice-président Affaires publiques de Stornoway, la minière en question. Bienvenue. Bonjour, M. Dumont. Première réaction de certaines personnes, la route va être payée à 85% par les contribuables. C'est une compagnie privée qui va sortir des diamants et qui va s'enrichir avec ça. Ouais. La route, le concept de la route, c'est une route multiservice. Ça fait plusieurs années que les gens de la région travaillent à élaborer ce concept-là. Et oui, on va être un des utilisateurs de cette route-là. Et c'est à titre d'utilisateur qu'on va contribuer à la hauteur, dans ce cas-ci, de 44 millions. Donc sur 331 millions du coût total de la route, votre compagnie va en mettre 44 pour la construction. C'est ça. Mais l'objectif du gouvernement, c'est éventuellement d'aller récupérer 50% du coût de cette route-là avec les autres utilisateurs industriels qui vont se greffer au moment opportun dans le temps, les autres projets miniers du secteur. La valeur d'un projet comme ça, je lisais un peu, j'ai vu différents chiffres. Ouais. En termes de valeur de diamant, on parle de milliards. On parle de plusieurs milliards. C'est un projet qui présentement, la valeur de la ressource est au-delà de 5 milliards. Évidemment, c'est important comme ressource minérale, mais on est un projet en région isolée. La route, c'est un accès de 243 kilomètres. Mais complètement au nord de la réserve de Mistassini, qui est déjà une heure au nord de Chibougamau. C'est ça. Donc, le défi, c'est d'opérer dans des régions isolées comme ça. C'est excessivement dispendieux pour l'exploration, pour le développement et la construction qui s'en vient. Donc, pour la construction et l'opération de cette mine-là, ça prend une route. Et c'était un peu le moteur du projet du gouvernement, ce projet-là, mais il y en a d'autres. C'est une région qui est qui a un énorme potentiel minéral, et c'est là-dessus que le gouvernement a basé son projet. Donc, c'est pas juste un projet minier, le nôtre, mais un groupe de projets miniers. Votre projet, c'est le projet Renard. C'est ça. C'est vraiment, ce serait la première fois au Québec qu'on aurait ça, une mine de diamants. On a eu des mines d'or, mais on n'a jamais eu de diamants. C'est la première. Il y en a plusieurs au Canada. Le Canada s'est rendu le troisième plus important producteur de diamants au monde. C'est récent dans notre histoire. Ça date seulement d'une douzaine d'années. Les autres sont où? Territoire du Nord-Ouest et Ontario. Ontario, OK. Ouais. Nous, on est la prochaine qui s'en vient en production. On prévoit de démarrer la construction en 2013, de sorte qu'on pourra commencer l'opération minière en 2015. Donc, dès 2015, vous sortiriez des diamants de là? Oui, environ 1,5 million de carats annuellement, de sorte qu'on a un projet qui a une espérance de vie de probablement autour de 25 ans. Un carat, c'est quoi? Mettons 1,5 million de carats, c'est quoi? C'est 150 millions de dollars en valeur, à peu près, un peu plus? La moyenne de la valeur chez nous, c'est 182 dollars par carat. OK, c'est quasiment 200 dollars par. Donc, OK. Donc, on parle de 300 millions de revenus annuellement. Mais les coûts d'opération chez nous, pour un peu mesurer les retombées, c'est environ 100 millions de dollars par année. Donc, 100 millions de dollars par année, c'est quoi? C'est des salaires, des achats de biens, des achats de services, des taxes et des impôts. Et tout ça, c'est de l'argent qui reste ici au Québec. Vous avez parlé de salaire. On parle de combien d'emplois? On parle de 400, au-delà de 400 emplois pour la mine comme telle. Emplois directs, c'est ça. Parce que le gouvernement dit que la construction de la route, pendant la période de construction, il y a une couple de 1000 emplois là. Oui. Mais dans la mine, on parle de 400 emplois. Emploi direct. Une mine, ça emploie énormément de sous-contractants. Donc, beaucoup d'emplois indirects également. Mais chez nous, la base, c'est 400 emplois directs. On dit que dans les mines, les salaires sont très bons. C'est moins vrai dans le diamant? Ah non, une mine de diamant ou une mine de cuivre, c'est une mine. Les salaires dans les mines sont très, très bons. En fait, on a un gros On parle de quoi, très, très bon? C'est vrai, 75, 80, même ceux qui font du temps supplémentaire en haut de 100 000. C'est vrai, ça, c'est pas des légendes? On n'a pas besoin des gens qui ont fait des grandes études. Un bon mineur, un gars qui a un bon secondaire 5 puis qui est vaillant, peut faire un 100 000 $ par année. C'est des jobs qui sont payants, mais ce qu'on a besoin, c'est beaucoup de main-d'œuvre de base, pas nécessairement des ingénieurs, mais on en a besoin aussi. Une des questions que les gens ont soulevées avec tout le développement minier, c'est les redevances. Il y a des gens qui ont vraiment l'impression que les compagnies minières payent pas ou payent, comme à l'époque de Duplessis, le minerai à une scène, que les redevances sont marginales. Vous savez, les compagnies minières, les complexes industriels miniers, c'est comme n'importe quel complexe industriel ici à Montréal ou à Laval. Tout le monde paye ses impôts, tout le monde paye ses taxes. L'industrie minière est particulière. Par-dessus les taxes, les impôts, il y a une redevance.
Et cette redevance-là s'applique à partir du moment où tu fais du profit. Donc, ça s'applique directement au profit. Donc, quand on parle de création de richesse, la mine ou l'industrie minière crée autant de richesses, sinon plus, que bien des industries, sauf mais en plus, elle paie une redevance au gouvernement du Québec. Donc, à partir de 2015, on aura des redevances de diamants au Québec. On aura des redevances de diamants au Québec. M. Poirier, merci d'avoir été avec nous. Plaisir.